Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 8 février 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Le leader de la Liga s'est exercé hier à la Ciudad Real Madrid pour préparer le match contre Gérone, correspondant à la 24e journée de championnat, qui se jouera ce samedi soir au Santiago Bernabéu. L'effectif a entamé la séance dans le gymnase. Après quoi, les joueurs ont travaillé sur la pelouse avec des exercices de circulation du ballon et de possession. Ils ont ensuite disputé plusieurs matchs sur un terrain aux dimensions réduites, et ont terminé par de la course. Rudiger a réalisé un travail individuel sur la pelouse, tandis que Nacho et Vinicius Junior se sont exercés à l'intérieur des installations. Courtois, Militao et Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Le genou d'Eder Militao s'améliore très rapidement. Les médecins lui ont demandé d'être patient, mais la vérité est que le staff l'attend, et que Militao lui-même est impatient de revenir. Nacho a une surcharge. Nacho, Rudiger et Vinicius Junior pourraient ne pas jouer contre Girona, il y a des doutes. La gêne cervicale de Vinicius Junior est sérieuse. Sa participation contre Girona dépendra de son évolution. Carlo Ancelotti devrait titulariser Carvajal et Tchouaméni contre Girona, si les absences de Rudiger et Nacho sont confirmées. Selon El Chiringuito, le Real Madrid est confronté à des difficultés avant le match contre Girona. L'équipe pourrait perdre des joueurs importants pour le match en raison de blessures. La collaboration entre Adidas, Yamamoto pour un maillot spécial du Real Madrid sera bientôt dévoilée. Brahim Diaz figure sur la pré-liste de l'Espagne, pour la prochaine trêve internationale. Il a de grandes chances d'être appelé. Et toujours à propos de Brahim Diaz, il a conclu un accord avec Adidas, il n'est plus un athlète Nike. Selon Footy Headlines, Adidas s'apprête à sortir un logo signature pour Jude Bellingham. Avec l'introduction du logo Bellingham, Adidas semble se préparer au lancement de la chaussure Predator 24 pour lui. Footy Headlines prédit qu'Adidas fera de la célèbre célébration de Jude Bellingham, le graphique principal du logo signature. Une annonce officielle de la NFL est attendue cette semaine, pour le match qui se jouera au Santiago Bernabéu. Selon le média El Debate, le président du comité technique des arbitres, Medina Cantalejo, a été dénoncé pour avoir manipulé les images de la VAR, dans le but de nuire au Real Madrid. Lorsque le Real Madrid joue, le bon cadre est choisi, avec une fréquence inhabituelle, qui lui porte toujours préjudice lors des décisions de la VAR, indépendamment de l'arbitre assistant vidéo et de l'assistant qui sont désignés pour ce match. La pratique consistant à cacher les agressions subies par plusieurs joueurs, principalement du Real Madrid, est mentionnée. L'arbitre Ricardo de Burgos a également été dénoncé avec d'autres arbitres, pour la manipulation de la VAR. Un épisode désagréable s'est produit lundi au Bernabéu. L'un des dirigeants des Grada fans, accompagné d'un groupe de ses membres, s'est battu avec d'autres supporters. La sécurité privée du club a dû intervenir, et la police nationale est entrée dans le stade pour arrêter l'homme et a expulsé les autres personnes impliquées, au nombre de 10, après les avoir placés en détention. La raison de la bagarre fait état d'un conflit interne entre d'anciens membres d'Ultrasur et certains fans de Grada. Après la rétention de certains de ses membres, les Grada fans ont décidé d'arrêter de chanter de la mi-temps jusqu'à la 60e minute lundi. Le reste des dirigeants a forcé les supporters à rester silencieux et à s'asseoir sur leur siège, alors qu'ils passent normalement 90 minutes debout. Ils ont même menacé de partir, et ont affronté les socios qui se trouvaient à proximité de la zone. Paulo Iago, jeune joueur de l'équipe jeune du Real Madrid, âgé de 16 ans, a des doutes sur sa continuité au Real Madrid, en raison de son temps de jeu avec la Juvenila. Son contrat se termine en 2025, et les grands clubs européens sont à sa recherche. Selon Marca, Miguel a refusé de rejoindre la Première Ligue en janvier. Le Real Madrid dispose d'une clause pour le faire revenir pour 8 millions d'euros. Selon Matteo Moretto, il n'y a aucune raison d'exclure que le Real Madrid offre un renouvellement de contrat à Andriy Lunin, c'est une possibilité. Le Real Madrid est très satisfait de lui, et pense qu'il est parfait pour l'avenir du club. Pour l'instant, il n'y a aucune certitude quant à la volonté de Lunin de partir ou de rester. Selon le très fiable journaliste sportif Fabrizio Romano, le Real Madrid est très confiant dans le contrat de Kylian Mbappé. Les proches de Florentino Pérez estiment que cette fois, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid,
il aura un salaire inférieur à celui du PSG. Le message du Real Madrid est clair. Kylian Mbappé oui, mais à nos conditions. Malgré cela, les conversations entre Mbappé et le Real Madrid sont très positives. Les joueurs importants du vestiaire du Real Madrid sont convaincus que Kylian Mbappé les rejoindra. Ils pensent que oui, cette fois-ci, le club y parviendra. Et selon José Félix Diaz, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, qui semble désormais de plus en plus réalisable, aura une influence sur le reste des recrutements que le Real Madrid pourrait effectuer cet été. Selon Matteo Moretto, le Real Madrid est venu observer les Nioro à plusieurs reprises. Son avenir dépendra du prix. Les exigences actuelles de Lille s'élèvent à plus de 60 millions d'euros. Et selon José Félix Diaz, le Real Madrid s'est renseigné sur les Nioro. Le joueur a d'excellents rapports avec le club et est le premier nom sur la liste des défenseurs. Le problème est le prix demandé par Lille. Pour l'instant, le Real Madrid reste prudent et attend. L'intérêt du Real Madrid pour les Nioro commence à se concrétiser. Le joueur est au courant de l'intérêt madrilène, et a été invité à ne pas renouveler son contrat avec Lille et à faire pression sur le club, pour qu'il revoie ses exigences à la baisse. Le Real Madrid veut les Nioro cet été, l'intérêt devient plus sérieux. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.